Salut, on est bien sur la chaîne de Thomas Bull. Je suis accompagné de Enels et Cadeau. C'est pour ça que je rigole, il me faisant rigoler. Bon, on dit un petit coucou, Enels et Cadeau. Enels, Hein? on dit un coucou. Cucu. Donc je rigole tout le temps. Donc si je rigole dans la vidéo, c'est à cause d'eux, hein, excusez-moi. Donc, allez, on va faire un top 5 aujourd'hui. On va faire un petit top 5. C'est les chiens les plus dangereux. Donc, le pitbull le plus fort au monde, numéro 1. Excusez-moi pour l'eau. Le bruit. Ouais. Le pitbull. Vous voyez, le pitbull. Le chien le plus dangereux. Il est très bon pour la garde. Il est très bon pour la garde. C'est un bon chien de famille. Il aime bien les enfants. Il faut une maison avec une porte rouverte tout le temps pour qu'il va dans le jardin comme lui il veut. Toi, s'il veut pas aller dans le jardin, mais il va pas. S'il va aller dans le jardin lui-même, il va. Toi. Il faut être très ferme avec lui dès le plus jeune âge. Il faut être très gentil aussi, mais très ferme et très gentil. Voilà. Et vous n'aurez pas de problème. Mais si vous voulez le dresser au combat, c'est un très bon chien pour le combat. Ben là, vous voyez, c'est un très bon chien pour le combat. Il ne fera pas de combat, il n'a pas peur, il n'est pas du tout timide. Il fonce, hein, je vous le dis. Voilà. Mais moi, je préfère un chien gentil. Donc, très ferme et très gentil. Vous n'aurez jamais eu de problème. Il faut faire confiance. Vraiment, il faut faire confiance au pitbull. Parce que si vous ne faites pas confiance, ça, il va devenir méchant comme ça. Si vous avez des doutes sur lui, ça, c'est normal qu'il va devenir méchant. Tous les chiens, ça, c'est comme ça. Il faut avoir confiance en lui. On passe à la deuxième position. Le Rottweiler, plus connu sur le rock de Rottweiler. Mais ce gentil toutou a très mauvaise presse aujourd'hui. Parce que aux États-Unis, il a 10 000 morsures par an. 10 000 morsures par an. Ou 100 000 morsures par an, je crois. Ouais. 100 000 morsures par an. Donc, lui, il faut une maison. Il n'est pas... Si. Il est habitué... Non, il n'est pas habitué dans les immeubles. Lui, il aime bien la campagne. Vous voyez, à peu près autour sur cette photo, mettons. Une grande campagne. Oui, excusez-moi pour la coupure. Donc, c'est un chien très robuste. Comment qu'il est en activité, on voit bien sa carrure, ses mucs. Il aime bien être dans la campagne. Il n'est pas du tout habitué en immeuble. Ou le meilleur, c'est dans la campagne ou une grande maison avec un jardin. Voilà. Si il est bien éduqué, fermement, gentiment, il peut être un très bon chien pour les enfants, pour le mettre, et un très bon chien de garde. On passe à la... attendez, troisième position, je crois. Oui. Troisième position. Le berger allemand. Donc, le berger allemand, c'est pas, et on le voit jamais dans les bergers, c'est que les chiens de police. On le voit que dans les chiens de police. C'est un chien très robuste. C'est un chien de garde. Et si on est ferme et très gentil, et ferme à la fois, il peut être très gentil avec les enfants. Et il peut être un bon chien de garde. Voilà. Et son environnement, c'est à la campagne ou dans une maison. Voilà. Et on passe à la quatrième position. Donc le Doberman. C'est un chien de garde d'origine de garde. C'est un chien de garde. Comme d'habitude, hein, si on peut l'éduquer correctement, si on peut l'éduquer, comment on dit, excusez-moi si je dis les mêmes choses. Si on l'éduque, comment on dit déjà, gentiment et fermement, voilà, gentiment et fermement. Ça peut être un très bon chien de garde, un très bon chien pour les enfants, mais vraiment fermement et gentiment. Voilà, c'est un très bon chien. Il faut l'éduquer dès le plus jeune âge. Vous voyez, à 2-3 mois, il faut net l'éduquer. Très fermement.
Voilà. Maintenant, on passe à la 5e position. Ah oui, j'avais oublié de dire un petit truc sur le Doberman. Le Doberman, il a habitué en maison ou en campagne. Il n'y a que ça qui a habitué. En immeuble, il n'est pas du tout habitué. 5e position. Le Saint-Bernard à poil lent. Le Saint-Bernard à poil lent, c'est le roi des montagnes. Il sauve des personnes en montagne. C'est un très beau chien. Un peu lourd. Il n'aime pas du tout les activités. Il aime bien les enfants s'il est bien éduqué. Il peut être gentil s'il est bien éduqué fermement et gentiment. Et on a le Saint-Bernard à poil court. Donc c'est pareil. Le Saint-Bernard à poil court. Il peut faire l'environnement autour de lui. Il peut faire dans la neige. Parce que c'est des chiens de neige. Il peut faire dans la neige. Ou alors il peut faire, mettons, dans une grande maison qui a un grand jardin ou la campagne. Mais non plus en immeuble. Et c'est fini pour ce top 5. Excusez-moi, voilà. Pour ce top 5. On se retrouvera pour une autre vidéo.